Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Hello famille, soyez les bienvenus sur Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Et oui, c'est vendredi, notre dernier jour de notre semaine de travail. Et le premier jour de notre week-end de puissance dans la maison de Dieu. Alléluia. Bienvenue sur Pure Fréquence. Les vidéos, c'est toujours dans la tête sur la vidéo. Mise et gros, millions de vidéos, une envie de faire la fête. Maman, j'ai signé, Fais danser toute la ville. Mandy, Monakin. J'fais danser toute la ville. Tout ça a été écrit. Mandy, Monakin. J'fais danser toute la ville. C'est Dieu qui a donné. Mélo pour la donner. C'est ma mélodie. C'est ma mélodie, ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais. C'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais. Il disait religieux ne peut pas percer, on y est, grâce à Dieu, sans succès, comment lui rendre la gloire, il faut prier, et briller, fais danser toute l'Afrique, Mandy, Monakin, fais danser toute la ville, tout ça a été écrit, Mandy, Monakin, fais danser toute la ville, c'est Dieu qui a donné une mélo pour la dorer. C'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais. C'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais, c'est ma mélodie, c'est ma mélodie, ah ouais. Nazanga kikozanga, lilonga na komi, c'est la bakoka moi, yonenzamba poni. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Mais sans plus attendre, accueillons celui sans qui nous ne sommes rien. Seigneur Saint-Esprit, nous te souhaitons la bienvenue en ce vendredi. Fais toute ta volonté dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées et sur cette terre, dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. He has taken away all fears. What the enemy plans to do, God has turned it around for good. Now we dance as a victor. Move as a victor. Clap as a victor. We have the victory. Now we dance as a victor. Move as a victor. Clap as a victor. We have the victory. I'm a living testimony. My life is full of glory. I move forward only. God has given us victory. I'm the son of the living God. For I'm led by His Spirit.
entendre notre prière du jour. Père Céleste, je prends conscience que c'est l'année pour m'humilier. Alors, avec 1 Samuel 15, je déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de ta parole vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Alors, je renverse tout raisonnement dans ma vie et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de mon Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mon Dieu, que ta volonté soit faite en moi. Je veux faire avancer ton royaume, mais la seule façon de le faire est d'abord de te laisser régner en moi. Alors je te prie de demeurer en moi et de m'enseigner comment je peux savourer ta présence. Transforme-moi et montre-moi comment je peux te rendre gloire. Me voici, Seigneur. Viens faire ce que toi seul tu peux faire. Au nom de Jésus, Amen. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. L'attitude est le comportement caché du cœur d'une personne. Au cours de ces enseignements, nous allons étudier l'attitude qu'un chrétien doit avoir dans son cœur par rapport à la volonté de Dieu. Dieu a une volonté propre pour chacun de nous, mais le principal obstacle à cette volonté est notre volonté personnelle. Après avoir vu que pour recevoir la volonté de Dieu, nous devons avoir soif de la vérité et avoir un cœur ouvert, nous verrons ce matin qu'il nous faut comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui, pour toi, un grand sujet de joie. Nouvelle histoire a commencé. Jésus m'a fait oublier mes souffrances passées. Un jour nouveau s'est levé. Une nouvelle histoire a commencé. Jésus m'a fait oublier mes souffrances passées. Soko moningana zako yemba, soko moningana zako bina. Ezali bolingo na Nzambe. Soko moningana zako yemba, soko moningana zako bina. Ezali bolingo na Nzambe. Bolingo na Nzambe. Na Nzambe. Nzambe, Nzambe, bolingo Nzambe, Nzambe, Jesus. Y'a ceux qui font le culte, y'a ceux qui donnent la dîme, mais pourtant dans le fond ils aiment pas. Y'a ceux qui veulent se distraire, en fait ils suivent Jésus juste pour qu'ils bénissent leur ministère. Y'a ceux qui sont assoiffés, y'a ceux qui veulent vraiment avoir le cœur de sa majesté. Je sais pas dans quel cas tu te trouves, mais à tous les coups faut l'écouter, écoute, faut repousser le doute, repousser, cherche à le toucher, parce qu'il veut t'épouser. On doit allumer la lumière dans toutes les nations. Je te parle de Jésus-Christ, tu m'écoutes pas à cause de boissons. Toute façon, faut faire attention, man, en enfer y a pas de glaçon.
la radio qui vous fait bien commencer la semaine. Rabbi m'a fait oublier mes souffrances passées. Jésus m'a fait oublier mes erreurs passées. Jésus m'a fait oublier mes chômages passés. Nako yemba ngaye, nako kumisa ngaye. Ulinga na Nzambe, nako yemba ngaye, nako kumisa Zambé, pour le laisser de toucher, Tigala yembela, Zambé, pour le laisser de toucher, Zambé, pour le laisser de toucher, Tigala yembela, Zambé, pour le laisser de toucher. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Exode, chapitre 12, versets 11 à 14. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Marc, chapitre 10, versets 33 à 34. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge, et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 10. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie.
à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante Alléluia. Quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis, à genoux je saisis mes armes, je te loue Dieu, tu vas agir, je chante. Pure Fréquence, louange garantie. Ma foi est en toi, mon chant
c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Hola hola, famille royale. 1 Corinthiens 6, verset 19 nous dit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Venons à Dieu et reconnaissons que sans lui, nous sommes incapables de faire le bien. Reconnaissons que nous sommes totalement dépendants de lui. En cours de journée, nos cœurs recevront des averses de compréhension. Au cours de la soirée, un fleuve d'écoute nous rendra attentifs à ce que Dieu veut. Aujourd'hui, sache que pour recevoir la volonté de Dieu, il faut comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure fréquence, pure parole. Je vous invite à lire avec moi notre verset du jour qui se trouve en Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Aujourd'hui, sache qu'il faut comprendre la volonté de Dieu pour la recevoir. Pour comprendre la volonté de Dieu, il ne faut pas être inconsidéré. La Bible nous dit que nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. C'est une instruction de la part de Dieu. Pure fréquence, pure parole. Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Cependant, pour comprendre, nous ne devons pas être inconsidérés, ou par d'autres mots, manquer d'intelligence et de réflexion. Éphésiens 5, verset 17. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous pouvons être remplis de la connaissance de sa volonté si nous avons de l'intelligence spirituelle. Sans intelligence, une personne ne comprend pas la volonté de Dieu. Elle ne peut pas la saisir. Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Sans intelligence spirituelle, pour comprendre la volonté de Dieu, nous sommes facilement trompés par les modes ou par les enseignements des gens en dehors de la volonté de Dieu. 2 Timothée 2, versets 17 et 18 nous dit: Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Dans la compréhension de la volonté de Dieu, il y a plusieurs vitesses. La compréhension peut être immédiate. On peut comprendre immédiatement certains éléments de la volonté de Dieu. Il est facile de comprendre que le mensonge et le vol n'est pas la volonté de Dieu. Psaume 119, verset 163 dit: Je hais, je déteste le mensonge. J'aime
ta loi. Il est aussi facile de comprendre que Dieu nous dit de donner nos dîmes. Lévitique 27, verset 30 nous dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Amen. Nous comprenons donc ici que discuter contre une volonté de Dieu qui se comprend si facilement est la manifestation d'une intelligence qui n'est pas celle de Dieu. Mais il y a aussi la compréhension progressive. Il y a des choses que nous savons déjà et d'autres que Dieu va nous révéler plus tard. Par exemple, le salut. Psaume 98, verset 2 nous dit « L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. » Et il nous dit aussi en Amos 3, verset 7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Deux questions donc restent à se poser maintenant, à savoir, quelles sont les choses dans la volonté de Dieu desquelles vous êtes déjà conscient? Et quelles sont les choses dans lesquelles vous commencez à percevoir la volonté de Dieu mais où vous résistez encore? La négligence, l'indifférence ou la résistance à la volonté de Dieu peut être le résultat du manque de considération. Considérer, c'est placer son attention sur la chose, c'est méditer jusqu'à recevoir l'intelligence. Pour finir, la compréhension peut être rétroactive. Parfois, nous avons agi par obéissance à Dieu, sans comprendre. Proverbe 29, verset 18 nous dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » Plus tard, nous comprenons les raisons de ce qui a été demandé. Éphésiens 3:3 nous dit « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. » Nous voyons donc ici que la compréhension a 3 vitesses et nous devons discerner en fonction de la situation ou de la circonstance laquelle nous avons besoin d'appliquer au moment convenable. Ce matin, prions ensemble. Seigneur Jésus, fais ton œuvre dans ma vie. Opère un miracle dans ma vie. Je déclare que je veux comprendre ce que tu as prévu pour moi. Je ne veux pas passer à côté du plan parfait de Dieu pour ma vie. Seigneur Saint-Esprit, fais un miracle d'ouverture d'esprit dans ma vie ce matin. Je comprends que la compréhension a plusieurs vitesses et je veux m'aligner à ce que Dieu veut pour ma vie. Je ne veux pas être un obstacle pour l'action de Dieu dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. La citation du jour nous vient de Sonia Laïsani. On forge sa vie au fer de sa volonté. Pure Fréquence, la radio du ciel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire. Dans le jeu de la vie, choisis bien. Choisis le joker Jésus. Chers disciples de Jésus, nous nous réjouissons de continuer à cheminer avec vous. Quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras.
La confiance amène l'unité dans ma famille. Verset de puissance. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. 2 Corinthiens 7, verset 4. J'ai une grande confiance en vous, et j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Philippiens chapitre 2 verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Proverbe 17 verset 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Hébreux 10 verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Psaume 133, versets 1 à 3. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Prière de confession. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare. Que ma famille. Vit en confiance. Car ma famille. Vit dans l'amour. C'est un amour. Qui vient du Père. C'est un amour sincère. Sans faux semblant. Ni dissimulation. C'est un amour. Qui cherche les intérêts. De l'autre avant ses propres intérêts. C'est un amour qui pardonne et qui cherche le meilleur chez l'autre. Je déclare que ma famille vit en confiance car la communication est très facile au sein de ma famille. Nous jouissons d'une entente formidable. Toutes les incompréhensions disparaissent. Il n'y a pas de division entre nous car nous sommes animés d'un même sentiment, d'une même pensée, d'une même âme et d'un même cœur. Je déclare que ma famille vit en confiance. Car quelles que soient les situations ou les événements, nous pouvons compter les uns sur les autres dans les bons moments comme dans les tempêtes. Nous nous soutenons ensemble. Personne ne défaille. Personne ne flanche. Car nous sommes attachés l'un à l'autre. Je déclare que ma famille vit en confiance. Car chaque membre de ma famille est fidèle l'un envers l'autre. Chacun d'eux va jusqu'au bout de ses engagements. Personne ne tourne le dos. Nous sommes fidèles à Dieu. Nous sommes fidèles l'un à l'autre. Nous sommes fidèles à notre pasteur. Nous sommes fidèles à nos responsables. Et nos mentors. Nous sommes fidèles à nos frères. Et sœurs en Christ. Je déclare que dans ma famille, la confiance qui règne
La confiance qui règne est réciproque. Nous nous faisons confiance. L'un envers l'autre. Et chaque jour qui passe. Nous faisons des efforts. Pour mériter. La confiance de l'autre. Je déclare. Que ma famille. Vit en confiance. Et cette confiance. Amène de la joie. De la paix. De la force. De l'unité. Ma famille est une source de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola hola famille précieuse, soyez les bienvenus sur Pure Fréquence, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. A effacé tout mon passé, m'a pardonné, m'a transformé, m'a complètement brisé. Aujourd'hui pour toi j'ai tout laissé, c'est un nouveau départ. Je ne reculerai pas, je veux m'accrocher à toi. Et Marie, je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. Je reconnais que tu es mon soutien, celui qui me maintient. Tu m'as prouvé ton amour et je le ressens chaque jour. Tu as fait de moi celle que je suis, comment ne pas te dire merci. Bandoko Mayanga Ebi. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bandoko Mayanga Ebi n'a échangé. C'est dans tes bras que je veux demeurer, à jamais y rester. C'est dans tes bras que je veux demeurer, ne plus jamais te lâcher. Et Maï, Fongoli Langa, Lola, Maï, Sopeli Langa, et Maï, Sopeli Langa, Kimbo. Ami Dieu, j'ai besoin de toi. Ami Dieu, je ne me vois pas sans toi. J'ai besoin de toi. I need you. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez et partagez autour de vous.
Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Comment détecter la vraie spiritualité dans la vie d'une personne? Quand une personne est vraiment spirituelle, elle devient un avec Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 17 nous dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Lorsque nous sommes un avec le Seigneur, nous ne vivons plus en fonction de nos intérêts personnels. Il n'y a plus nos intérêts, mais les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu sont devenus nos intérêts. Regardons Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dieu est le mal. Alors ceux qui lui ressemblent haïssent le mal aussi. Celui qui est devenu un dans l'esprit avec Dieu se plaît dans ce qui est spirituel. Par contre, il est le mal, comme Dieu est le mal. Il y a des choses que Dieu appelle mal et qu'il déteste. Regardons Proverbe 8, verset 13. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. 8 attitudes d'une personne spirituelle concernant le mal. Premièrement, nous devons nous éloigner du mal. Où est le mal? Le mal est là où Dieu n'est pas. C'est l'absence de Dieu. 1 Pierre 3, 11 nous dit qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Deuxièmement, nous ne devons pas chercher les choses qui sentent mauvais. 1 Thessaloniciens 5, verset 22 dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. » Vous trouvez ce verset en Psaume 97, verset 10. Troisièmement, nous devons haïr le mal comme Dieu le hait. Quatrièmement, nous ne devrions jamais imiter le mal que nous voyons autour de nous. 3 Jean 11 nous dit « Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Cinquièmement, nous ne devons pas méditer le mal. Sixièmement, nous ne devons pas soupçonner le mal. 1 Corinthiens 13, verset 5 nous dit « Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. » Septièmement, nous ne devons jamais rendre le mal qu'on nous a fait. Romains 12, 17 nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Amen. Le 8e et le dernier point, nous devons surmonter le mal en pratiquant ce qui est bien. Romains 12, verset 21 nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Amen. Une personne spirituelle se plaît à ce qui est spirituel. Une personne spirituelle se tourne vers des pratiques spirituelles. Elle a une vie de prière conséquente. Elle a une vie de louange. Elle fait ce qui est matériel dans l'esprit. Ce matin, prions ensemble.
Seigneur, je te remercie, car désormais, je ne forme plus qu'un avec toi. Et je décide de me débarrasser de tout ce qui m'empêche d'être un avec toi. Oui, je décide de m'éloigner de toutes sortes et de toutes formes de mal, de toutes choses même qui lui ressemblent. Je me plais à faire tout ce qui me rapproche davantage de toi, Père. Et je déclare que je suis de plus en plus une personne spirituelle dans le nom puissant de Jésus. Amen. Notre citation du jour est tirée du livre de Job, au chapitre 22. Nous allons trouver le verset 21. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Alléluia. Pure Fréquence 12.5. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Jouons avec Pure Fréquence. Pure Fréquence, divertissement garanti. Passons notre code biblique. Question numéro 1. Parmi ces trois hommes, qui était le fils d'Amoz? Le prophète Jérémie? Réponse A. Le prophète Samuel? Réponse B. Le prophète Ésaïe? Réponse C. Parmi ces trois hommes, c'est le prophète Ésaïe qui était le fils d'Amoz. Et nous pouvons le prouver en allant en Ésaïe 2, verset 1. Il nous est dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. La bonne réponse était donc la réponse C, le prophète Ésaïe. Question numéro 2. Qui était Abiathar? Un apôtre? Réponse A. Un sacrificateur? Réponse B. Un roi? Réponse C. Abiathar était un sacrificateur, et c'est bien ce que nous voyons en 1 Roi 4, verset 4. Benaja, fils de Jéhojada, commandait l'armée. Tsadok et Abiathar étaient sacrificateurs. La bonne réponse était donc la réponse B, un sacrificateur. Question numéro 3. Quelle personne avait accompli en premier le miracle de la multiplication des pains? Élisée? Réponse A. Élie? Réponse B. Jésus? Réponse C. Ouvrons notre Bible en 2 Rois 4, du verset 42 à 44. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apportait du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. »
Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. La bonne réponse était donc la réponse A, puisque c'est Élisée qui accomplit en premier le miracle de la multiplication des pains. Question numéro 4. Quelle est la référence de ce verset ? Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ? Amos 5, verset 6. Réponse A. Ésaïe 2, verset 22. Réponse B. Daniel 3, verset 13. Réponse C. La bonne réponse est la réponse B, car ce verset porte pour référence Ésaïe 2, verset 22. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Seigneur, je prie que tu roules l'opprobre de notre vie, que tu nous aides à comprendre qu'en nous débarrassant de l'opprobre, de la honte, notre admiration commence à augmenter. Et quand nous commençons à admirer quelqu'un, notre attitude change vis-à-vis de cette personne-là. Je prie pour que les femmes de notre église commencent à admirer leur mari. Je prie pour que les maris de notre église commencent à admirer leurs épouses. Ils commencent à voir tous leurs efforts, ce qu'elles font, les sacrifices, les difficultés, les fois où elles doivent se dire non à elles-mêmes pour faire plaisir aux gens de sa famille, les fois où elles renoncent à elles-mêmes. Seigneur, je prie qu'il y ait une vague d'admiration qui s'installe dans notre église. Une vague d'admiration qui nous donne une nouvelle direction. Et que notre admiration les uns pour les autres commence petit à petit à faire de nous les nouvelles personnes que nous devrions être. Parce qu'avec l'admiration vient la responsabilité. Nous ne pouvons pas décevoir les gens qui nous admirent. Nous ne pouvons pas laisser tomber les gens qui nous admirent. Fais qu'il y ait une vague telle d'admiration de notre église pour toi, Seigneur. Que des miracles, des signes, des prodiges commencent à se réaliser. Et que nous soyons prêts, Seigneur. Si tel est ton désir d'entrer dans une phase de miracles, de signes et de prodiges. Scelle ces mots dans nos cœurs, Seigneur. Aide-nous. Aide-moi dans ma vie à augmenter en admiration. Aide-moi à me débarrasser, Seigneur Dieu, de l'opprobre, de la honte qui reste encore en moi. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir notre esprit. Fais-nous la grâce d'être le peuple qui t'admire le plus en France, d'être le peuple qui t'admire le plus en Europe, Seigneur, non pas par vaine gloire, pas par orgueil, mais parce que nous avons une vraie représentation de qui tu es. Aide-nous, Seigneur Dieu, à conduire les gens qui sont autour de nous vers l'admiration, pas vers la négligence, pas avoir des pôles inversés. Aide-nous à corriger ce que nous pouvons corriger, Seigneur. Aide-nous à guérir ce que nous pouvons guérir. Et Seigneur, je prie que plus jamais dans notre église, il y ait des gens qui se sentent méprisés. Qu'il n'y ait personne ici avec cet esprit d'arrogance, hautain, qui parle mal aux gens, ou qui méprise les gens.
Aide-nous à nous admirer les uns les autres, Seigneur. Ça fait partie de la loi de l'amour. Aide-nous à nous élever, Père. Nous en avons besoin. Parce que nous voulons mourir au pire pour faire vivre le meilleur, Père. Nous voulons mourir à la honte dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Le Saviez-vous? Aujourd'hui, nous nous intéressons à un personnage de la Bible, j'ai nommé Osée. Non, il ne s'agit pas de Osée, l'un des 12 petits prophètes, mais bien de Osée, qui était étroitement lié à Moïse lors de ses différentes rencontres avec Dieu. Il faisait partie des 12 espions choisis pour aller explorer la terre promise, et c'est à ce moment-là que Moïse change Osée, qui signifie salut, en Josué, qui signifie l'Éternel est salut. Pure Fréquence, le son du ciel. Pure Fréquence, pure connexion. You don't have to all the time. Just know He's working on your behalf. He's moving on your behalf. You might be sick in your body, but when you pray, He's working in your body right now. He's working on your situation right now. Say even when. Say even when. Your life is restored. Because that's who our God is. That's who our God is. That's who He is. Say way make.
Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Et oui famille, notre émission touche à sa fin. Mais n'oubliez pas, la volonté de Dieu est que nous comprenions quelle est sa volonté pour notre vie. Je vous donne rendez-vous ce soir pour notre culte de prière à 20h dans notre campus au 7 rue Isaac Newton au Blanc-Ménil. Nous allons apprendre à toucher le ciel par nos prières et notre intercession. Et rendez-vous également dimanche 10h au même endroit. Nous apprendrons à connaître la volonté parfaite de Dieu pour chacune de notre vie. Je vous souhaite sur ce une excellente journée, famille. N'oubliez pas, gardez vos yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la patrie de Dieu. See you. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.